Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, 7e édition du Morocco Today Forum. Le développement du versant atlantique de l'Afrique a été présenté comme étant une priorité économique. Le Nigeria est choisi pour abriter le siège de la Banque africaine de l'énergie, institution qui sera chargée du financement de projets énergétiques en Afrique. Des pays comme l'Algérie, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud figuraient parmi les postulants. Au sommaire également, les relations entre établissements financiers et leurs clients et la question de l'amélioration des services. La Banque nationale d'Angola dit procéder à une évaluation. Les présidents des transitions du Mali, du Burkina Faso et du Niger se réunissent ce samedi pour la première fois dans le cadre d'un sommet de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, une organisation créée en septembre 2023. Ce sommet se tient à Niamey au Niger. L'événement, qualifié d'historique, est censé poser les bases d'une confédération entre les trois pays. Un document final pourrait être entériné dès ce samedi par le colonel Assimi Goïta du Mali, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et le général Abdourahmane Tiani du Niger. Sachez que cette rencontre tripartite se tient la veille du sommet de la CEDEAO prévu ce dimanche à Abuja au Nigeria, organisation ouest-africaine que le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont quitté en septembre 2023. La ville de Dakhla au Maroc a accueilli ce vendredi ministres, décideurs, diplomates et opérateurs économiques venus des quatre coins du monde afin de prendre part à la 7e édition du Morocco Today Forum. Cette année, les discussions ont porté sur la nécessité de mettre en place une stratégie efficace afin de favoriser le développement de la façade atlantique de l'Afrique et ainsi permettre aux pays du Sahel d'y accéder. Il s'agit ici d'un enjeu de développement et d'intégration régionale. Reportage de notre envoyé spécial Marcel Kouassi. Décideurs, leaders politiques, opérateurs économiques venus de plusieurs pays du continent ont rallié Dakhla, ville du littoral sud marocain, dans le cadre de la 7e édition du Morocco Today Forum tenu ce 5 juillet 2024. Les travaux de ce forum, axés sur l'opérationnalisation de l'initiative royale marocaine pour une région continentale intégrée, inclusive et prospère, ont permis aux différents intervenants de discuter des enjeux et de la mise en œuvre de solutions efficientes pour le développement du potentiel de l'Afrique atlantique et de la facilitation de l'accès aux pays du Sahel à cet espace maritime. L'engagement de mettre en place au niveau de chacun des pays des task forces nationales qui vont œuvrer, travailler ensemble pour co-construire un programme de projets structurants tel que Sa Majesté le roi Mohammed VI que Dieu l'assiste l'a voulu pour mettre en œuvre cette vision au service de l'intégration économique africaine. Nous devons nous mobiliser tous ensemble pour travailler et trouver des solutions innovantes, audacieuses, basées sur nos réalités et nos priorités, tout en veillant à placer toujours les intérêts de nos populations au centre de nos choix stratégiques. Cette édition du Morocco Today Forum, organisée par le groupe Le Matin, en partenariat avec l'Agence marocaine de coopération internationale, visant l'intégration économique, sociale africaine, aurait atteint ses objectifs selon les organisateurs. L'initiative de Sa Majesté apporte une réponse aux défis des pays africains riverains de la façade atlantique et des pays du Sahel. Deuxième conclusion, la mise en œuvre d'une feuille de route multidimensionnelle de cette initiative qui associe l'ensemble des pays africains de la façade atlantique et des pays du Sahel fera l'objet d'une co-construction, doit faire l'objet d'une co-construction. Troisième conclusion, l'initiative royale est qualifiée de tous et par tous d'une coopération sud-sud renouvelée et inédite. À noter que l'édition 2024 du Morocco Today Forum s'est achevée notamment par des recommandations consignées dans un livre blanc et par l'adoption de la déclaration de Dakhla sur l'initiative atlantique. Face aux candidatures, entre autres, de l'Algérie, du Ghana ou encore de l'Afrique du Sud, c'est finalement le Nigeria qui a été choisi pour abriter le siège d'une nouvelle institution continentale, la Banque africaine de l'énergie.
Ce choix a été acté lors d'une réunion extraordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs africains de pétrole. Pour le gouvernement nigérian, cette décision met le pays au devant de la scène en ce qui concerne l'avenir énergétique de l'Afrique. Nathalie Mo. Le siège de la Banque africaine de l'énergie, l'AEB, se situera au Nigeria. Le pays a été désigné comme pays hôte de l'institution panafricaine le 4 juillet 2024 par le Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs africains de pétrole. Pour les autorités nigérianes, cette décision est une marque de reconnaissance de l'engagement du Nigeria pour le développement d'une industrie pétrolière solide sur le continent. Ce ne sera pas une banque réservée au Nigeria. C'est une banque pour l'ensemble du continent africain et je veux assurer aux Nigérians que c'est l'une des plus grandes réalisations de cette administration. Le développement de l'industrie pétrolière et gazière africaine nécessite des investissements de plus de 721 milliards de dollars. Un défi que la Banque africaine de l'énergie, dotée d'un budget initial de 5 milliards de dollars, se fixe pour objectif de relever. À l'échelle du Nigeria, l'installation de la Banque africaine de l'énergie pourrait apporter pour avantage la hausse du PIB national et la création de nouvelles opportunités d'emploi. Le principal défi auquel nous sommes confrontés en Afrique en tant que pays producteur de pétrole est le financement. Ainsi, il y a peu de temps, le Conseil des ministres s'est réuni et a déclaré qu'il était temps pour l'Afrique de trouver ses solutions en matière de financement des investissements pétroliers et gaziers. C'est sur cette base qu'est née l'idée d'une banque africaine de l'énergie. La candidature du Nigeria pour le siège de l'AEB a été annoncée fin mai après la ratification de la charte de la banque et l'approbation du président nigérian Bola Tinubu d'investir 100 millions de dollars dans la banque. La Banque africaine de l'énergie, dès son décollage, devrait attirer 2 milliards de dollars supplémentaires de capitaux propres provenant de fonds souverains africains, de compagnies pétrolières nationales et d'autres investisseurs institutionnels selon des perspectives du gouvernement nigérian. Des services bancaires plus performants, une amélioration de la relation client. Voilà quelques-unes des attentes des consommateurs vis-à-vis de leur banque. Des attentes exprimées notamment en Angola où les défis sont immenses dans ce domaine. Mais la Banque centrale se dit engagée sur la question à travers la mise en place d'un processus d'évaluation des institutions bancaires. Philomène Tine. Face aux attentes croissantes des consommateurs en matière de gestion des plaintes au sein du secteur bancaire angolais, la Banque nationale d'Angola intensifie ses efforts. À cet effet, du 1er au 31 juillet 2024, l'institution entreprend une évaluation minutieuse de la conduite des 23 institutions financières opérant dans le pays, focalisées spécifiquement sur leur gestion des plaintes des consommateurs. Cette initiative marque une étape cruciale dans les efforts continus de la banque visant à améliorer la qualité des services et à renforcer la transparence et la responsabilité au sein du secteur bancaire angolais. Ce que la Banque nationale d'Angola souhaite avec ce classement, c'est améliorer d'une manière ou d'une autre la qualité du service fourni par les institutions financières bancaires aux consommateurs de produits et services financiers, ainsi qu'encourager la mise en œuvre des meilleures pratiques en matière de gestion des plaintes. Le projet d'évaluation de la conduite des institutions bancaires initié par la Banque nationale d'Angola évaluera 4 indicateurs, à savoir la performance de l'institution en termes de gestion des plaintes des consommateurs, l'impact que les domaines ont sur les processus internes, la perception du consommateur de la prestation de services, ainsi que la perception du superviseur et le respect de la vie. En effet, la Banque nationale d'Angola entend également donner la possibilité aux clients des institutions financières d'évaluer la qualité du service fourni et comprendre efficacement où se situe dans le classement la qualité de service de chacune des institutions. À l'issue de ce projet initial qui couvre plus de 90% du système bancaire en Angola, la Banque nationale d'Angola va procéder à un premier classement des 23 institutions financières bancaires en janvier 2025. En outre, ce projet d'évaluation du traitement des plaintes des consommateurs, actuellement en cours de développement en Angola, pourrait ultérieurement inclure les institutions financières non bancaires selon les responsables. Souscription des non-régionaux au capital de la Banque d'investissement et de développement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
Les autorités de l'institution affirment que cette décision a été prise afin de stimuler le développement infrastructurel et économique de la sous-région Afrique de l'Ouest. Explication Marie-Raphaël Antolo. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO déploie les stratégies pour réaliser son mandat, notamment le développement infrastructurel et économique des pays membres de l'organisation sous-régionale, en vue d'améliorer les conditions de vie des communautés de la CEDEAO, tout en étant un catalyseur de l'intégration régionale. Dans le cadre de ces stratégies, le président de la BIDC et de son conseil d'administration, Dr Georges Adjekoum, a récemment annoncé l'ouverture du capital de la banque aux investisseurs non régionaux pour créer plus de richesse, de croissance économique et d'industrialisation pour le bien-être des communautés de la sous-région. Nous croyons en la synergie. N'oublions pas que les investisseurs apportent également des talents, des nouvelles idées et des stratégies qui améliorent les performances de la banque. Nous avons donc compris qu'il valait mieux accueillir tous les investisseurs désireux d'investir dans la région de la CEDEAO. Comme je l'ai dit précédemment, je fais référence aux États souverains qui ne sont pas nécessairement ceux de la communauté de la CEDEAO. Je fais référence aux institutions multilatérales telles que la Banque africaine de développement. Nous voulons les inviter à souscrire au capital de la banque. Cette ouverture des capitaux de la BIDC est annoncée dans un contexte où le total cumulé des décaissements nets du portefeuille de prêts de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO a atteint environ 1,9 milliard de dollars en fin 2023, le nombre de projets financés étant cependant en baisse de 15 projets par rapport à 2022. Cette baisse a été attribuée au contexte mondial difficile marqué par les augmentations des taux d'intérêt visant à freiner l'inflation et les bouleversements d'importantes banques. Je fais également référence aux investisseurs individuels, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de la communauté de la CEDEAO. Ils sont tous considérés comme des membres non régionaux au sens de notre texte et c'est donc l'occasion de les inviter à monter à bord. Nous pourrons ainsi améliorer le programme de développement de notre sous-région. Selon le président de la BIDC, cette ouverture des capitaux de la banque permettra d'offrir davantage d'opportunités d'échanges commerciaux et d'engagement économique pour la communauté de la CEDEAO, tout en assurant l'intérêt des membres non régionaux. Soulignant que jusqu'en date, la BIDC est prioritairement financée par les pays membres de la CEDEAO. L'organisation sous-régionale compte 15 pays, en incluant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Monique Akoa Makani est une joueuse de basketball. À 23 ans, elle est l'une des dernières révélations du basket camerounais. Joueuse internationale, elle évolue en France. C'est d'ailleurs à Paris lors du dernier tournoi, le Quai 54, célèbre compétition de basket de rue, que notre journaliste José Douglas l'a rencontrée. Depuis 2 ans, la jeune Camerounaise Monique Akoa Makani défend les couleurs de l'équipe de Charnay-les-Mâcons, en Bourgogne du Sud, en qualité d'arrière. Avant d'adhérer à son nouveau club, elle évoluait au CBBS Charnay Basket Bourgogne Sud, en Ligue 2, et avait été désignée capitaine, fonction qu'elle a abandonnée après en avoir informé son entraîneur et ne se sentant pas entièrement satisfaite de sa saison avec le CBBS à titre individuel. C'est lors de l'édition 2024 du Quai 54 que nous avons rencontré la basketteuse, très heureuse de participer à ce tournoi. Et le Quai 54 représente simplement une opportunité pour moi de venir m'amuser un petit peu l'été, sortir un peu du contexte de compétition de la saison et venir profiter d'une ambiance où tu rencontres de nouvelles personnes et c'est un tout autre format de jeu en fait par rapport à la saison, donc c'est vraiment intéressant aussi. Ça se passe plutôt bien, on est monté en Ligue 1 du coup la saison dernière et là l'année prochaine on va jouer l'Eurocup. Rencontrée au Quai 54, elle a évolué dans le club associatif de l'ex-international Mamadou Diarra et a également profité pour évoquer sa carrière au sein de son club où elle comptait participer aux playoffs au cours de cette saison écoulée. Elle nous parle également de la CAN de basket avec le Cameroun et ses ambitions. Monique Akoa Makani, qui découvre la Ligue féminine, le haut niveau, se sent bien entourée pour sa préparation mentale et physique, une bonne chose pour réaliser de grandes performances individuelles en club et en sélection. Bon, moi j'aime à dire que je remets ça entre les mains de Dieu, mais j'aimerais beaucoup aller jouer dans l'outre-mer en dehors de la France. C'est pas quelque chose qui me fait peur, donc on verra avec le temps, je suis pas pressée. Donc, voilà. Ça se passe plutôt bien. La première fois que j'ai eu à participer à la CAN, du coup c'était la saison dernière, l'été dernier. Malheureusement on n'est pas
On ne s'est pas très qualifié pour, on va dire, le TQO pour pouvoir aller aux Jeux Olympiques. Mais voilà, c'était une première très bonne expérience pour moi et j'espère que par la suite, on va pouvoir continuer d'avancer et progresser et atteindre ces grands objectifs-là. Monique Kakoa Makani effectue sa 2e année consécutive au sein du club de Charnay-les-Mâcons, mais reste très attachée à ses racines camerounaises, dont elle espère hisser haut le drapeau. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.